Ah, tu es venu pour une écriture intuitive? Ok, bah, de toute façon, c'est le rendez-vous, hein. Alors, dis-moi tout. Il me faudrait juste donc ton prénom et à quoi est-ce que tu veux une écriture intuitive de ton guide? Quelle est ta question? Ou alors est-ce que tu veux recevoir un message d'une âme de quelqu'un? Ouais. Donc c'est Cuevanella. Et tu veux une écriture intuitive de ton guide? Tu veux une question? Il faut que tu me poses une question. Et puis après, j'écrirai, je me poserai tranquillement. Là, je nage en pleine nature. Je nage. Je marche en pleine nature, comme d'habitude. Et puis, on s'est fixé le rendez-vous pour ça. Mais en tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Alors, Cuevanella, quelle serait ta question? Ou quel est le nom de la personne ou de l'âme que tu souhaites recevoir ce message? Dis-moi tout. Alors voilà, je viens de la recevoir, excuse-moi, je la lis. Ma question, c'est comment je peux faire pour m'aimer suite à la découverte de la maladie de schizo. Donc, je vais me poser tranquillement, d'accord? Donc, je vais chercher un endroit paisible. Ne t'inquiète pas, là, je suis arrivée à un endroit, je sais où est-ce qu'il y a un endroit. Et je vais prendre mon cahier et je vais écrire pour toi. Donc là, en fait, c'est un message que tu vas recevoir de ton guide spirituel intérieur, d'accord? Et je vais faire au mieux pour me connecter et recevoir ce qui est pour toi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser en quelque part où je peux m'asseoir. T'as vu, c'est du live, hein. Je marche en pleine nature. Il faut que je trouve un endroit pour m'asseoir. Ben là, j'ai trouvé un endroit sympa, près de la Seine. Comme quoi. Alors, attends. Je vais te montrer. Regarde. Donc, je vais bien m'asseoir ici. Et je vais me poser et je vais écrire. Je vais sortir. Je me prépare. Hein. Je prends mon cahier. Et en tout cas, merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est génial. C'est génial. Alors, cette fois-ci, j'ai un stylo qui écrit. Donc, j'écris toujours sur une petite feuille blanche parce que les lignes, en même temps, ça parasite. Ça peut parasiter. Hein. Donc, il vaut mieux commencer par une feuille blanche. Et je profite aussi pour vous dire que tout le monde peut faire de l'écriture intuitive. Moi, j'ai un don spécial qui fait que j'entends des faibles fréquences. Donc, je peux capter des messages de l'au-delà, de beaucoup de choses. Mais j'ai créé une formation pour que vous puissiez tous, mais vraiment tous, pouvoir vous reconnecter à vous-même. Et je vais mettre le lien, je vais mettre le lien tout à l'heure en description. Et vous allez voir que parfois, se reconnecter à soi-même, c'est très important pour pouvoir débloquer des choses, pour pouvoir faire des choix dans la vie, pour pouvoir faire énormément de choses. Donc j'ai décidé de créer une formation. Et elle est maintenant en ligne depuis le 8 août. C'était mon anniversaire, donc je me suis offert ce délire. Et elle est en ligne pour pouvoir vous aider. Donc aujourd'hui, là, je vais me connecter pour... je vais noter ton nom. Merci pour les cœurs. Alors, je vais me connecter pour Cuevanella. Donc, je vais noter ton nom. Et bien sûr, Cuevanella, quand j'aurai
fini d'écrire, je t'enverrai aussi cette écriture-là pour que tu puisses la garder, parce que c'est ton écriture intuitive, c'est ta question du moment, c'est ce que tu as eu besoin aujourd'hui. Donc, je vais noter. Donc, ta question, c'est comment je peux faire pour m'aimer suite à la découverte de la maladie schizo. J'ai une émotion qui commence à monter, donc je pense que je vais pas tarder à me connecter. Je reprends bien tes mots parce que c'est important. Donc j'ai posé mon téléphone. Et je vais maintenant me connecter. Est-ce que tout le monde voit ma feuille?
Bon ben voilà. Est-ce que ça bug toujours pour toi? Merci beaucoup, Chaneline, pour tes cœurs. Est-ce que ça bug toujours? Je ne veux pas lire pour que tu puisses pas entendre ton écriture. Vanilla, est-ce que tu es toujours là? C'est bon? Ok. Bon, ben je vais lire pour toi, d'accord? Donc, tu as bien vu que, voilà, ici, j'ai reçu un message. C'est le message de ton guide. Donc, par rapport à ta question, je vais te lire ça tout de suite. Donc, comment je peux m'aimer?
Ta question, c'était comment je peux m'aimer suite à la découverte de la maladie de schizo. J'aurais écrit ce que ton guide spirituel m'a soufflé. Bonjour, Kunvanela. Merci d'avoir pris ce temps de te connecter à moi. J'ai besoin de toi aujourd'hui et je suis très heureuse que tu prennes le temps pour moi. Aujourd'hui, ta maladie ne t'appartient pas, ma belle. Tu dois avancer en pensant que c'est une mauvaise herbe qui est à côté de toi, mais pas en toi. Je sais que c'est compliqué, mais tu dois rester. Tu dois rester, Quen. Et surtout, ne pas penser à cette maladie. Je redresse. Et surtout, ne pas penser à cette maladie. Tu t'aimes déjà, mais pas assez. Et c'est dommage, car tu as du potentiel créatif dans ta vie. Et surtout, tu es belle et forte. Je ne veux pas te faire peur, mais tu dois apprendre à vivre avec et être belle. Et être belle. T'aimer, c'est te choisir et tu ne te choisis pas. Arrête de dire oui quand tu veux dire non. Et fais ce que tu aimes. Tu te bloques souvent à ton image. Et je suis triste car ce n'est pas toi. La maladie, c'est pas ta maladie. C'est une autre personne. Toi, tu es toi. Tu n'es pas ta maladie. Donc, aie confiance en moi et en toi. Écoute-moi, ta voix, et surtout, reste-toi. Ne te focalise pas sur ce que tu n'es pas, ma chérie, car ce n'est pas ça ta beauté. Regarde-toi en tant que femme, et surtout en tant que femme forte, et tu retrouveras goût à la vie. Je ne veux pas que tu penses à ce que la maladie, ce soit un vêtement. Non, elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Je crois que là, il m'a engueulé même. Elle ne t'appartient pas. Tu m'entends? Avec tes points d'exclamation. Je ne veux plus de ça. Tu vaux mieux que ça. Et je veux que tu sois belle à partir d'aujourd'hui. Car on est belle et sans toi, je suis rien. Reconnecte-toi à moi tous les jours, même 15 minutes. Et tu comprendras qui tu es vraiment, ma chérie. Je te veux que du bien. N'oublie jamais, ma belle. Je suis la seule là avec toi. Et te voir te morfondre, c'est dur. Tu n'es pas seule, je suis là. Écoute-moi, si je te souffle un mot, je veux que tu comprennes que je suis là pour toi. Sois forte et belle, et surtout, bats-toi pour devenir toi, belle, douce. Et tu t'aimeras et la vie s'ouvrira à toi, ma belle, comme tu le souhaites. Sois forte et reviens à moi très vite. Bisous. Donc voilà, les mots que ton guide intérieur t'a envoyés par mon biais. Donc est-ce que tu te retrouves dans ces mots? Est-ce que tu es là, Quen Vanilla? Je t'écoute. Ok, merci. Oui, je me retrouve dans ces moments. D'accord. Est-ce que pour toi, ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça t'a permis de te voir? D'accord. Surtout en ce moment, tu te trouves moche physiquement. Et je crois que ta voix intérieure n'est pas contente par rapport à ça. Oui. Et elle t'a dit de ne pas penser à la maladie comme si c'était en toi. Est-ce que tu as compris ce qu'elle a voulu dire, ta voix intérieure? Auquel cas, tu peux me poser des questions. D'accord, ça t'a fait du bien. Ok. Est-ce que là, tout de suite, est-ce que tu as une autre question à poser par rapport à ce moment précis, sans que ce soit vraiment un autre sujet, mais là, j'ai compris que là, tu as ressenti une petite libération et un moment de bien-être.
Est-ce que tu sens que là, parce que je ne veux pas te laisser repartir avec un petit pincement. Est-ce que tu sens que ça va bien? Tu dois te rapprocher de lui et je ne le fais pas assez. Oui, oui. C'est ce qu'il a voulu te faire comprendre. Que tu es trop focus sur la maladie, sur tes traitements et que tu l'oublies. Tu oublies ton guide intérieur qui est là avec toi. C'est ça. Même 15 minutes, comme il t'a dit, oui. Parce que c'est lui seul qui sait vraiment comment tu es à l'intérieur. Et pour l'instant, tu l'as abandonné parce que tu es focus sur ta maladie, tu es focus sur les traitements et tu prends du poids. Là, je te parle, mais là, c'est encore lui qui m'envoie des messages. Tu prends du poids parce que simplement, ton guide intérieur, ton corps, se manifeste comme ça. Il prend du volume pour que tu puisses te rendre compte qu'il est là. Et tu prends conscience de ça, mais tu n'as pas forcément capté qu'en fait, que c'était à cause de ça. Aujourd'hui, tu as pu te connecter à ton guide et qui t'a démontré qu'en fait, qu'il faut que tu prennes soin de lui. Il faut que tu t'écoutes plus que ça et arrête de mettre tout sur le dos de la maladie et de ton traitement. Parce que oui, elle est là, mais elle n'est pas en toi. Oui, elle est là, mais pour vivre avec et pour la combattre et pour pouvoir être mieux que ta maladie, il faut que tu la regardes de l'extérieur. C'est comme un médecin, tu sais, un médecin ne peut pas se soigner lui-même. Il est obligé d'aller voir un autre médecin. Tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup, une maladie ne nous appartient pas. Et c'est surtout que quand on dit, par exemple, on ne devrait pas dire ça. Par exemple, même j'ai une grippe, on ne doit pas dire j'ai une grippe. Non. Là, moi, je suis Katie, je ne suis pas la grippe. Quand tu dis que tu es malade, il ne faut pas dire que tu es malade. Il ne faut pas dire que j'ai la maladie. D'accord? Je suis dans un état grippal. Mais cette maladie n'est pas en toi. Elle t'accompagne, mais tu dois être hors de cela pour pouvoir la gérer, pour pouvoir gérer ton corps et pouvoir la voir de l'extérieur et mieux la traiter et voire même l'esquiver et vivre sans, même si elle est présente. Et ça, dans la vie, l'être humain, c'est très bien ignoré. Quand tu es fâché avec quelqu'un, crois-moi que tu peux passer à côté sans regarder cette personne ou l'ignorer. Donc, on sait tous faire ça. Là, le principal, c'est toi. C'est ton bonheur, c'est toi. Et dis-toi que si tu as pris du poids, c'est ton corps, c'est ton guide intérieur qui t'envoie des messages. Tu dis, attention, je suis là. D'accord? Donc là, aujourd'hui, tu as compris pourquoi tu prends du poids et c'est pas mal de prendre du poids, d'accord? Malheureusement, on est entouré de réseaux, de photos, de tout ce qu'il faut, de trucs trafiqués, de trucs de l'IA qui met tout le monde nickel chrome. La femme parfaite, l'homme parfait, l'humain parfait n'existe pas, ok? Donc maintenant, je vais t'apprendre à t'aimer toi et c'est ça. Plus tu vas t'aimer toi, plus tu vas te renforcer, plus tu vas avoir une force. Et crois-moi, la maladie, elle va diminuer à côté de toi. Donc, je ne veux plus que tu dises que tu es malade D'accord? Voilà. Bon, en tout cas, merci pour tes messages. Je relis, parce que après, tu vois, le live, je le mets et je lis ce que tu m'écris. Vous êtes vraiment une âme bienveillante. Je te remercie. Je suis née pour ça, je pense, depuis tout. Comme je l'ai expliqué dans toutes mes vidéos, c'est quelque chose qui est en moi et je ne peux que partager, d'accord? C'est pour ça que c'est une prestation que j'ai dans mon cabinet, mais j'offre chaque dimanche à 14h la possibilité à une personne de pouvoir le faire. Voilà, on est dans un monde où malheureusement, il faut quand même avoir des pépettes pour vivre, mais c'est vrai que moi je suis plus, si je pouvais tout faire avec le cœur, donner, machin, mais bon, derrière, vous voyez, il faut payer les factures et tout ça. Mais ça me fait tellement plaisir d'être là avec vous, là. Ça me fait vraiment plaisir, parce que pour moi, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Merci pour tous ces petits cœurs, vraiment. Oui, je vois.
Alors, je lis un petit peu tout le monde. En tout cas, Cuevanella, je vais t'envoyer tes écrits, d'accord? Et puis aussi, je vais t'envoyer le petit lien, si tu veux, si tu es prête pour la petite formation que j'ai créée. Comme ça te permettra de faire de l'écriture intuitive en urgence. En fait, ça te permet d'apprendre, parce que moi, je conseille à beaucoup de gens de faire de l'écriture intuitive, parce que c'est le meilleur moyen de se reconnecter à soi. Moi, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Et malheureusement, souvent, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi. On n'arrive pas à se dire mince, mais comment ça marche? J'y arrive pas, je reçois pas, j'entends rien. C'est parce que il faut se mettre en condition et il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se focaliser, à se reconnecter à soi, je me suis dit qu'il faut que je fasse cette petite formation disponible et pour que vous puissiez au moins vous connecter. Et ça, c'est le minimum, comme boire de l'eau, comme c'est normal en fait. On devrait nous apprendre ça à l'école. Moi, je dis ça. Mais bon. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Alors oui. Alors, channeling. Alors, j'avais eu ce prénom dans mon rêve il n'y a pas longtemps. Quel prénom t'as eu dans ton rêve, channeling? Mon prénom, Katie? C'est mon prénom que tu as eu dans ton rêve? Pas de rien, quoi, de rien. Excuse-moi, Cuevanella, c'est un beau prénom, mais j'ai du mal à le dire. J'espère que excuse-moi. Ben, je te remercie, toi, merci beaucoup. Et surtout, merci à toi de m'avoir fait confiance. Et je suis là aussi, ne t'inquiète pas. Donc, je suis sur YouTube, Facebook. Je crois que tu peux trouver aussi mon adresse mail. Voilà, tu m'envoies un message. Si tu as besoin de moi, je suis là. D'accord? Je travaille à distance avec les Antilles, la Réunion, la Guyane, le monde entier. Je suis pas encore très ardu en anglais, mais je me débrouille. Mais en tout cas, je suis là pour aider le plus grand nombre. Et franchement, des blocages comme ça, je préfère que tu me dises que tu te sens bien. Et moi, ça me va directement ici. Si j'ai pu faire ce travail pour toi, ça me touche énormément. Alors oui, channeling. Alors tu as rêvé de mon prénom. Ben super, merci. Donc c'était peut-être un signe, hein? Ouais. Et qu'est-ce que, selon toi, mon prénom t'a apporté? Donc, tu es venu me voir et tu penses que c'est par rapport à quoi? De rien, Vanilla. Merci à toi surtout. Cela m'a certainement guidé vers vous. Oui, certainement. Tu sais, rien ne se fait par hasard, channeling. Moi, il y a tellement de choses maintenant qui m'est arrivé dans la vie qui fait que chaque comment dire, chaque élément, chaque chose qui arrive dans la vie, ça peut être une mouche qui vient se poser sur toi, un truc qui se passe, il faut observer. Il faut observer. La vie nous donne tellement de messages, mais on est tellement pris par les écrans, la rapidité de la vie, les plannings, le travail, tout ça. Et la vie nous dresse tellement de messages qui fait que on ne les voit pas. Et ça fait qu'on se retrouve à vivre des cycles qui nous font du mal constamment. Ça revient. Alors qu'on a le signal, hein, mais on ne le capte pas. Pourquoi? Parce que soit ça nous fait peur, soit on se dit non, c'est pas pour moi, c'est trop facile. Et malheureusement, ça, c'est pour ça qu'au final, ben, vous voyez, j'ai quitté mon boulot, j'étais directrice financière. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Moi, je sais faire. Je sais comment me sortir de la panade. Je sais comment me débloquer. Je sais comment. Et j'estime qu'il y a trop de monde aujourd'hui en souffrance. Il y a trop aussi de choses qui
qui ne sont pas instruites à la base, qui fait qu'aujourd'hui, on est tous sous pression, on boue, on a mal, on développe des maladies sans cesse. Et moi, j'ai dit non, j'ai tout abandonné pour pouvoir créer mon cabinet et pour pouvoir essayer de développer tout ça, de vous rencontrer sur TikTok, de pouvoir aider le plus grand nombre à mon échelle, à mon niveau. Et pour moi, c'est la base, en fait. C'est la base. Donc, je reprends alors, channeling, car ça fait longtemps que je cherche une personne pour me débloquer et je suis tombée tout à fait par hasard sur vous. Eh ben voilà. Eh ben, si tu veux channeling, eh ben, n'hésite pas à me contacter en message, d'accord? Il n'y a pas de souci. Je fais de la constellation familiale en individuel à distance. J'ai mon don de guidance qui fait que je me reconnecte à ton guide intérieur. Je peux me connecter à une âme que tu souhaites, à un défunt. Je peux répondre aussi à tes questions. Je fais du développement personnel. J'ai été DRH, donc si tu as un souci au niveau boulot ou de choix de vie, tu sais pas quoi faire dans la vie, je fais également ça. J'utilise une technique japonaise qui te permet de trouver le travail qu'il te faut. Et le travail qu'il te faut, c'est un travail où tu te lèves le matin et que tu es contente de te lever. C'est un travail où tu te lèves le matin, que ça bat en toi, que tu vibres et que tu as envie de faire et que tu ne t'épuises pas et que tu ne regardes pas l'heure. Et c'est ça, en fait, que moi, j'aide les personnes à chercher. Et je peux aider un enfant de 5 ans comme une personne âgée de 99 ans. Et c'est pour ça que je vous dis, on est tous pareils, tous égaux. Et c'est ça qui m'importe. Donc moi, que ce soit la religion, pas religion, que ce soit masculin, féminin, enfant, adulte, je suis disponible. D'accord, on se contacte par SMS. Bonjour Flamme, ça va et vous? Ou toi, si tu me permets de te tutoyer. D'accord, mon mail c'est com.mjsliberty@gmail.com. Mais sinon, envoie-moi un message, c'est mieux parce que envoie-moi un message sur TikTok et je te renverrai tout ça en TikTok. D'accord? Je t'enverrai tout ça, tu pourras te connecter, tu pourras voir ce que je fais. Et puis, en tout cas, il n'y a pas de souci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je fais tout à distance. Voilà. C'est moi qui te remercie, Channeling. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et surtout, n'hésite pas. Tu peux aller... j'ai mis aussi gratuitement. C'est ça aussi que j'ai voulu faire aussi. J'ai pas une chaîne YouTube, ni une chaîne Instagram, ni TikTok pour faire des vidéos comme ça. Non. C'est ma manière de partager mes souffrances, comment je suis sortie de mes souffrances, comment j'ai pu m'aider moi pour pouvoir vous aider vous. Et j'ai beaucoup de vidéos podcasts sur YouTube qui vous permettra de vous retrouver. J'ai des confidences également, parce que moi aussi je suis passée par des trucs de fou. Donc voilà, pour moi c'est une grosse zone de partage. Et voilà, donc n'hésite pas surtout, en attendant qu'on se voit ou tout ça, d'écouter les podcasts qui peuvent parfois t'aider. Alors, Kwevan, pourquoi tu n'arrives pas à recevoir de l'amour? Qu'est-ce que ton guide t'a dit? Pour recevoir de l'amour, il faut s'aimer soi. D'accord? Si tu ne t'aimes pas, si tu ne te dis pas oui à toi, l'amour ne viendra pas. Ce que tu vas recevoir, c'est ce que tu es. D'accord? Si par exemple tu rencontres quelqu'un qui est triste, qui est en souffrance, qui a une forte jalousie ou qui, en fait, c'est le miroir. Tu vas rencontrer la personne que tu es. D'accord? Donc, tant que tu ne vas pas t'aimer, tant que tu ne vas pas te retrouver à toi seul, rencontrer quelqu'un, c'est la finalité. D'accord? Rencontrer quelqu'un, c'est la finalité, ma belle. Mais avant la finalité, il y a tout le processus. Pour que tu puisses avoir la personne idéale pour toi, ça veut dire qu'il faut qu'elle te ressemble. Donc si tu veux rencontrer la personne qui te ressemble aujourd'hui, est-ce que tu seras heureuse? Je ne pense pas. D'accord?
Donc je sais, parfois la solitude, c'est chaud. Moi, je suis restée 2 ans toute seule parce que j'ai dit stop. Tu vois, je suis restée 2 ans toute seule, c'est vrai que c'est dur. Mais ça te permet de te reconnecter à toi, de recréer des liens sociaux, de te concentrer sur la passion que tu as mis de côté. Tu vois, moi, j'ai une passion, c'est la danse. J'ai rencontré ma moitié dans la danse. Voilà, tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre, mais il n'aurait pas fait peut-être de la danse. Et j'aurais été triste de ne pas pouvoir danser en soirée avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, reconnecte-toi à toi. Et quand tu seras toi-même, le matin dans le miroir, tu te regardes, tu dis, ouais, je suis une bombasse. Tu vois ce que je veux dire? Et ne le dis pas parce que je te dis de le dire. Hein. Pense-le vraiment. Et trouve la petite faille qui fait que tu vas te trouver bombasse. Parce que si pour toi, tu n'es pas une bombasse, tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas attirer l'œil de quelqu'un qui va te trouver bombasse. D'accord? Donc, la priorité, parce qu'aujourd'hui, je sais que dans ce monde, il faut avoir le mari, les enfants, la maison, la voiture, le travail, nanana, voilà. C'est la norme. Non, tout le monde n'est pas pareil. D'accord? Donc, déjà, toi, c'est toi. Garde-toi, c'est toi. Construis-toi, toi. Aime-toi, toi. Tu es censé pouvoir t'aimer seule, toute seule. D'accord? Tu peux faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu verras que tu seras tellement belle, tu vas tellement rayonner, tu auras tellement de lumière que tu vas attirer la personne pour toi. D'accord? C'est ce que j'enseigne aussi aux personnes qui viennent. J'ai beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi qui viennent me voir par rapport à ça. Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour? C'est parce qu'il y a un travail à faire et je fais le travail avec la personne. Il faut se retrouver et il faut se reconnecter à soi. Pourquoi on a des blocages? Pourquoi on n'arrive pas à faire ci? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Donc j'ai la chance d'avoir plusieurs outils. Je fais de la PNL, de l'hypnose. Je fais du coaching en développement personnel. J'ai été DRH, j'ai été directrice financière. Donc les problèmes financiers, je connais. Et pourtant, j'en ai eu beaucoup. Voilà, parce que j'ai fait un burn-out. Derrière, ça a généré plein de problèmes financiers. Mais je suis là. Donc tout ça, c'est pour te dire que dans la vie, toutes les difficultés que tu vas rencontrer, ça va te générer derrière un truc de fou, des opportunités. Tu vas en baver. Mais si tu t'accroches, tu vas réussir. Et moi, je suis là justement pour accompagner à cela. Parce que souvent, on dit une coach de vie, c'est pour aider. Non, je t'aide pas. Je t'accompagne à t'aider toi-même. Je ne fais pas à ta place. Parce que si je fais à ta place, tu ne sauras pas faire quand je ne serai plus là. Donc, c'est ça. OK? Alors, channeling, je t'écoute. Alors, je te lis. J'espère que je t'ai répondu, hein, Vanilla. Channeling, alors, ouais, tu me dis c'est tout à fait vrai, mais on a beaucoup de mal à l'accepter. Ouais, je sais. Parce qu'on a beaucoup de mal à l'accepter, tout simplement parce que on n'a pas été éduqué comme ça. Tu vois, l'acceptation de nos jours, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué parce que on n'a pas... à l'école, on nous apprend pas à ça. On nous apprend le pardon. Mais on peut pardonner et ne pas accepter. Tu vois? Le pardon, c'est redonner la douleur à ce qui nous a créé la douleur. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ce qui a été fait. Quand tu n'acceptes pas ce qui a été fait, ça veut dire que tu te dis, ok, je pardonne, mais j'accepte pas. Donc ça veut dire une part de toi, tu te dis oui à toi. J'ai pardonné, mais le fil est cassé parce que j'accepte pas ce que tu m'as fait. Et là, tu prends ta distance. Mais tu as pardonné, tu as laissé ton poids douloureux, tu l'as donné. Et c'est ça l'amour de soi. Donc voilà. Donc est-ce que... alors, il y a une question pour moi. J'essaie de remonter parce que je suis sur mon portable, je ne vois pas trop bien. Alors, Wack, bonjour Wack. Différence entre coach de vie et coach développement personnel. Alors, la coach de vie, c'est quoi? La coach de vie, c'est en fait, moi je suis une coach de vie intuitive, précisément parce que j'ai un don d'intuition plus qui permet de te guider via la spiritualité, c'est-à-dire le guide intérieur et
et toute autre âme qui peuvent t'accompagner. Et pourquoi coach de vie? Parce que je ne fais pas que du développement personnel. Tu peux avoir un problème dans ta vie, tu viens me voir, on travaille dessus. Le développement personnel, généralement, c'est pour pouvoir développer tout ce qui est carrière, pour développer ta capacité à faire un objectif, ou le sport, ou tout ça. Ça, je le fais. Mais par exemple, quand tu as un problème tout bête, je sais pas, un problème de la vie, bon, je vais pas dire j'arrive pas à dormir, ou alors je m'entends pas bien avec ma belle-mère. Pourquoi? Eh ben, tu vas venir me voir, on va essayer de comprendre pourquoi. On peut pas changer l'autre, mais moi j'ai des outils pour que tu puisses accepter ce qui n'est pas acceptable et te dire bon bah ça c'est pas mon problème, ou alors la personne a réagi comme ça parce qu'elle a un souci et c'est pas moi. Je dois pas m'énerver pour ça. Voilà, c'est en fait coach de vie, c'est pour t'aider à reprendre ta place, pour pouvoir accepter ta place, pour pouvoir accepter qui tu es et pour pouvoir mettre des barrières aux personnes ou aux actions qui pourraient te faire mal. C'est-à-dire comprendre tout ce qu'il y a autour de toi, et c'est ça un coaching de vie. Je ne fais pas que du développement personnel. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux me dire, mais je ne comprends pas pourquoi je ressens ça tout le temps, j'ai un point à la poitrine. Je ne suis pas médecin, mais ce point à la poitrine-là peut générer une souffrance qui remonte de tes arrière-grands-parents. Et avec ça, je vais te dire, bon ben, déjà, on va travailler, je vais t'écouter, je vais faire de l'écoute active, et puis ensuite, je vais te proposer peut-être une constellation familiale. Et ton inconscient va me dire peut-être beaucoup de choses. Et ça, en développement personnel, tu ne le fais pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai englobé coach de vie parce que c'est vraiment, tu peux me poser toutes les questions liées à ta vie. Voilà. C'est un peu, je m'envoie pas des fleurs parce que c'est pas ça. On va dire, tu vois, un ange gardien, c'est un peu ça. Tu vas lui parler de tout et n'importe quoi. Et ben, c'est un peu ça, le coach de vie. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, tu m'as dit, coach de vie fait les deux. Oui, coach de vie et développement personnel. Oui. Moi, je fais ça. Moi, je parle en mon nom. Voilà, je suis coach de vie. Je fais aussi développement personnel, mais moi, je suis coach de vie parce que voilà, je fais beaucoup de choses. Je suis multicasquette. Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, ouais, parce que je ne vais pas tarder à y aller. Je remercie à tout ce petit monde qui me rejoint. Et c'est ça tous les dimanches à 14h pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. D'accord. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, hein, Vac. Tu m'envoies un message. Mon signe astrologique, pourquoi c'est très... Devine? C'est quoi mon signe astrologique? De rien, c'est Christian, c'est ça? Je t'en prie. Moi, je serais taureau. Ça ressemble un peu... Le caractère n'est pas loin, j'avoue. J'avoue, mais... ouais, peu mieux. Allez, tu donnes ta langue au chat. Ça se rapproche. C'est juste avant. Et ouais, je suis lionne. Voilà, je suis lionne. C'est exactement ça. Pourquoi on reconnaît un petit peu le caractère. Merci Chaneline, très bon dimanche à toi aussi. À bientôt. Et puis bien sûr, rendez-vous tous les dimanches à 14h pour qu'on puisse discuter. Et puis voilà. Merci Vac. Oui, c'est un bon signe astrologique. Parfois on me dit que je suis un petit peu autoritaire, mais parfois il faut de ça pour avancer. Hein. Merci Christian. Il n'y a pas de souci. Je donnerai toujours des vérités et je ne peux que donner ça. Hein. Oui, ces signes-là, ils sont forts, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ouais. Hein. Moi, quand je vais postuler, je dis tout de suite au patron que je suis têtue.
Mais apparemment, bah, on me prend. Hein. Parce que moi, je dis vraiment les choses. Je mâche pas mes mots. Ouais, oui, Sagittaire. Je connais pas beaucoup de Sagittaires. Merci beaucoup, Christian. Je vais devoir vous laisser, les amis. Donc, merci d'être venus sur ce live. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis désolée. Ben, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h. Et puis sinon, je suis toujours là. Je vous envoie des vidéos, mes vérités, voilà, tout ce que je fais dans ma vie, je le partage avec vous sous forme de conseils, sous forme de coups de gueule. Je danse, voilà. Donc, je vous partage un peu tout ça pour vous donner du baume au cœur, pour pouvoir vous déconnecter tout le temps. Et voilà, donc en tout cas, merci encore de vous être connectés. Moi, je vais continuer ma petite marche parce que c'est important. Il fait beau, ne restez pas à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à voir dehors. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous dire merci encore. Je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, on se tient au courant. Et puis, on se dit à la semaine prochaine ou alors par message si vous avez besoin de moi. Et je vais vous laisser. Posez-moi des questions si vous voulez un mail, si vous voulez ma formation aussi, qui est sortie le 8 août, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. L'écriture intuitive, c'est important. Il faut en faire tous les jours parce que votre corps a besoin de vous. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt et puis bye bye. À bientôt à tous. À bientôt, Christine.